Fidèles amis internautes et chers amis téléspirituels, amoureux de la connaissance, bonsoir. Ce soir, nous allons parler d'une thématique qui ne serait pas des moindres d'ailleurs, c'est-à-dire « Homme, d'où viens-tu » Et nous savons tous d'où est-ce que nous venons, c'est-à-dire d'un père et d'une mère. Nous venons d'une famille et nous avons des congrégations et des obédiences. Mais est-ce seulement cette partie physique de la chose qu'il faut voir? C'est avec nos invités qui nous viennent de l'école internationale de la Rose-Croix d'Or, et Charles Koponou et Timothée Vaudouillon qui sont déjà sur ce plateau. Charles Koponou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et bienvenue au cœur du mystère. Merci de nous avoir invités. Et donc, tout à l'heure, ou l'autre fois, nous avons bien sûr parlé de « Homme, qui es-tu » Oui. Et nous avons dit tout ce qu'on pouvait dire en public là-dessus. Maintenant, homme, c'était « Homme, qui es-tu » Maintenant, c'est « Homme, d'où viens-tu » D'où viens-tu Eh bien, mais c'est aussi tout simple. Nous avons tous appris que nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes créés à son image, ces deux assertions. Et c'est comme ça que Dieu, nous avons aussi appris que Dieu a créé le monde en 7 jours. Vous avez appris ça. L'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or veut préciser que chez Dieu, il n'y a ni temps ni espace. Donc, quand on te dit dans la spiritualité 7 jours, ce n'est pas 7 jours calendaires, c'est en 7 phases. Et nous sommes hommes microcosme, c'est pour ça que j'ai repris. Ce n'est pas homme Jean Junior, non. Homme microcosme, nous sommes la pensée de Dieu. Donc, comme cette table, c'est une sphère, nous, Dieu est dans la première sphère et a pensé. Or, vous savez, la pensée, c'est du feu. Mais le feu qui tombe dans un liquide indifférencié, un astral indifférencié, ça obéit au feu. Si vous prenez du beurre surgelé et vous chauffez votre cuillère, si vous raclez, ça vous met une boule qui va commencer par se fondre et circuler. Voilà, c'est ainsi que les hommes microcosmes étaient créés. Mais en ce moment, à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est ce moment que les fonds ont dû, ou les ancêtres, nos ancêtres ont eu l'amabilité de retenir toujours cet aspect. C'est-à-dire que nous sommes comme notre Père. Mais le Père ayant créé ses enfants, microcosmes, il a défini 2 autres lois. C'est-à-dire, ils doivent parcourir le septénaire cosmique, c'est-à-dire le grand monde cosmique. Il doit passer du centre, donc de sa pensée, faire le 1, 2, 3, 4, jusqu'au 7e. C'est l'évolution. Ouais, c'est la donc loi de c'est l'évolution. La descente dans la matière. Oui. Lui, il a créé le monde d'abord. Et il a mis tous les éléments constitutifs. Et l'homme devait non seulement targuer de sa force divine, parce qu'ils sont pensées de Dieu, être targué aussi de toute la création.
Des connaissances. Des connaissances. Donc les vagues d'hommes microcosmes devaient passer du premier au deuxième afin qu'ils soient forts et compléter les aspects que Dieu leur avait conférés par la pensée. Voilà comment on s'est retrouvé au à la septième sphère, la dernière, qu'on appelle le jardin des dieux. Mais c'est là que le problème a commencé. Arrivé là, certaines vagues sont passées. Et quand la vague passe, Ils vont faire la deuxième loi. Ils vont faire la deuxième loi. Qui est l'évolution maintenant. Qui est l'évolution. Quand tu es chargé de toute la connaissance des 7 mondes, oui, tu peux remonter à ton Père. Et se réintégrer à lui. Et se réintégrer à lui. Et le Père attend toujours que nous revenions. Mais arrivé ici, une partie de la vague s'est retrouvée dans ce miroir pur des mondes. Elle a dit, mais nous sommes bien ici parce que c'est le jardin de Dieu. Tout ce qui est ici est replanté ici et c'est beau, c'est divin. Le septième est la dialectique divine. Et c'est ici qu'on devait, sans monter, voir les attributs de Dieu, c'est-à-dire la force de Dieu, la création de Dieu dans le septième. Et arrivé ici, il y a une vague sûrement à la nôtre qui a dit, mais on est fort, on connaît tout. Pourquoi on est déjà Dieu. On est déjà Dieu. On reste Pourquoi ici. on va remonter? Mais d'autres sont partis. Le mythe dit que, le mythe de Narcisse, qui arrivé ici, il est parti au lac, hein, l'eau coulant, pour se baigner. Quand il s'est retrouvé, par exemple, beau gars, et tu vois, il dit, non, pourquoi remonter? Tu comprends? Et certains n'ont pas poursuivi. Donc c'est le matériel. C'est le matériel qui nous a captés. C'est ça qu'on a imaginé pour les enfants en disant ils ont mangé des fruits interdits. Ce n'est pas. Adam et Ève qui ont mangé le fruit joué. Ça, on raconte. C'est imagé. C'est imagé. Pour qu'ils puissent suivre un peu. Mais ici, c'est une désobéissance. Parce que la grande loi qui est associée à cette descente, c'est que en descendant, tu acquiers la force divine. Mais tu acquiers la force divine, mais tu dois le redonner. Redonner, tu retransmets ça. C'est la loi a un nom que tu dois. C'est la loi de tout recevoir. Tout recevoir. Tout donner pour tout renouveler. Pour tout renouveler. Au fait, c'est la loi qui est contraire à l'ego. Donc, tu prends, tu ne gardes pas, tu redonnes pour que tout se renouvelle. Quand ils sont arrivés ici, là, ils ont commencé par se battre. Donc, ils ont chassé de l'énergie. Ils n'ont plus redonné. C'est l'ego, la naissance de l'ego. Et le pire ennemi de Dieu, c'est l'ego. C'est pour ça les Rose-Croix, ils passent leur temps à tuer leur propre ego. C'est tout. Toute activité qu'on va faire dans la Rose-Croix d'or, c'est pour que excusez-moi, je vais parler un peu fort. Ainsi, automatiquement, le segment de Dieu qui est en toi éclore. Le seul problème que l'homme a à partir de ce jour, c'est son ego.
et tout ce que les hommes font sur cette terre. Je vais vous montrer la terre dont je veux. Parce que quand la rupture, quand ils ont commis, donc ils ont commencé par développer le contraire de la loi, c'est-à-dire Tout conservé. tout conserver. Mais vous avez vu, on vous a décrit le microcosme. Et vous savez que c'est une boule fermée, Une sphère. une sphère fermée. Quand tu en charges de l'énergie sans, Utilisé. sans, Pour lui permettre de circuler. comment dirais-je, Et tu absorbes de l'énergie sans... sans soupape. Oui, oui. Donc, tu prends les cocomules des femmes, tu chauffes, mais tu ne laisses pas Et, passer. oui. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'engouffrer, Et C'est une bombe. éclater. éclater. Oui, c'est comme ça que les hommes microcosmes de ce temps-là ont éclaté. Éclaté, ça veut dire ils ont baissé. Ils étaient enfants de Dieu. Toute l'énergie de Dieu leur était acquise. Mais à partir de ce moment, ils sont descendus en énergie. Donc ils ne sont plus dans la sphère de Dieu. Et dans le 7e, c'est comme si Dieu a creusé un trou, on nous a parqués là. Depuis longtemps. Dans un enclos. Pour que nous ne dérangions plus, comme nous ne sommes plus de même vibration que la vibration initiale de Dieu. Quand nous agissons ici, ça fait trembler tout. Donc Dieu nous a encapsulés dans le 7e, dans un espace. Oui, toi et moi. Ça veut dire qu'on n'est même pas dans le, on n'est même plus dans le 7e. Dans le 7e. Ça veut dire dans le 7e, on a encore cherché une enclave. Pour nous laisser nous amuser le temps de notre propre maturation. Que nous ne sommes pas venus pour être beaux, femmes, se marier, acheter des maisons, mais nous sommes venus pour purifier notre microcosme, qu'on peut appeler notre âme. Nous ne sommes plus dans le 7e sphère, Nous ne sommes plus dans le 7e sphère, dans le jardin. le jardin. C'est ça qu'on a appelé manger du fruit de la connaissance. Exactement, tout simplement comme ça. Donc nous ne vibrons plus à l'unisson avec. On nous a laissés là. On a créé Notre propre monde à nous. non seulement un monde, on est dégradé. On a créé un autre homme. Oui, parce qu'il y a la méchanceté. Tout. Tout est revenu à l'état de nature. Les Elohim, les ouvriers de Dieu, ont créé tout un autre système De sauvetage. de sauvetage de cette humanité perdue là. Et c'est ça que nous subissons maintenant. Donc, un autre. C'est pour ça les Rose-Croix d'or, c'est les seuls qui associent la loi de Darwin et la loi divine. C'est-à-dire, la combine que les c'est de combiner à la fois la spiritualité, donc le microcosme est de Dieu, mais le système permet à un homme déjà vivant de fabriquer une poupée, enfin, un homme biologique pour faire rentrer là-dedans. Donc, l'aspect spirituel est là, mais l'aspect, comment on a dit, darwinien est là. C'est-à-dire, on est reparti, les Elohim sont repartis très loin vers le minéral. Ils vont faire évoluer le minéral en végétal, du végétal à l'animal. L'animal, oui. Et c'est une C'est il un autre devient cycle, ouais. de l'animal qui est l'homme. Nous sommes au fait un animal peut-être avec plus de mental. Non, c'est la raison qui nous diffère des animaux. Exactement. Et donc, en ce moment-là, quand le microcosme est mûr, et dès que un homme et une femme commencent par parler d'amour, de mariage,
Le microcosme qui est dans le vide, là, on l'envoie sur la femme. Et c'est très beau. Hein? Et c'est très beau. Oui. Et il tue la femme. Et chaque femme va constater que à 3 mois, De grossesse. quelque chose de grossesse, quelque chose, à 3 mois, quelque chose va tourner. C'est pour ça que nous disons que ce n'est pas les parents qui nous choisissent, c'est nous qui nous choisissons nos parents. Puisque nous sommes plus dans la lumière. Et donc, tu vas prendre les parents, le pays, le village, le quartier qui correspond. La famille et dans la famille, le couple. Le couple Qui correspond aux expériences que tu veux passer que tu veux au cours de cette passer vie. pour remonter. Le nous là, c'est le microcosme. C'est pas la personne. La personnalité biologique est fabriquée dans le monde de la femme. Mais le microcosme va prendre possession de la grossesse à Et partir du c'est à 3 mois troisième que c'est la maman dit mon enfant tourne. Et c'est la joie. Quand ça ne se passe pas bien, l'arrimage, c'est ça les enfants morts. Les fausses couches. Oui, parce qu'avant les 3 mois, la femme, elle sait que elle porte un fœtus, mais elle ne sait pas encore exactement est-ce que c'est bon, c'est mauvais. Mais le 3e mois, lorsque le microcosme prend possession, passe par la colonne vertébrale de la femme, et prend possession du fœtus, c'est un feu. L'enfant bouge, fait un tour complet, et la femme est contente. Ah, donc, voilà. Et la à grossesse ce vit. moment-là, tout le monde entend un nouveau bébé avec son microcosme. Mes chers amis, ce que tu as pris là, celui qui avait porté le microcosme et a vidé, puisque c'est un microcosme vidé qui est venu s'attacher au couple, surtout à la femme. comme je l'avais dit dans l'autre exposé, c'est le microcosme qui est éternel. Okay. Mais la personnalité est Donc, fatiguée, le microcosme quitte. qu'on a, c'est pas la première fois. Si quelque chose doit partir, c'est nous. Tu vois? Et à partir de ce moment-là, tout le karma, c'est-à-dire tous les péchés, je veux dire, karma, c'est ce qui te reste. On va utiliser peut-être expérience. Expérience. Toutes les expériences Toutes les emmagasinées. expériences sont avec Des microcosmes. le microcosme. Et donc, celui qui naît dans ce qui regrette pourquoi il est né dans une famille matériellement pauvre, disons, parce qu'on n'est jamais pauvre. Il aura choisi. C'est lui qui a choisi. Vas-y, consciemment, parce qu'il veut faire des expériences. Pour suivre le chemin de Dieu. Parce que sa balance n'est pas équilibrée. Donc, il doit équilibrer par des expériences vécues dans cette famille-là, dans ce quartier, dans ce village et au Bénin. Vous comprenez un peu? C'est scientifique, hein? C'est toujours Du magnétisme. du magnétisme Oui. équilibrante, Attirance. rééquilibrante. Donc, rééquilibrant du moins. Donc, c'est comme ça que cet enfant, microcosme, disons, il a, à 3 mois de grossesse, disons, il a 0 âge, ou bien à la naissance, après 9 mois, il va commencer par pousser les autres corps. Donc, comme On a mon dit frère l'a la dit fois tout passée. simplement. Donc, premièrement, le corps d'énergie qui va venir. C'est pour ça les enfants, si tu as un enfant qui ne bouge pas, il est malade. Et puis, 7 ans après, il va finir ce corps et déjà commencer le corps des sentiments. Il a dit à 14 ans, etc. Et à 21 ans, si son mental n'est pas complet, ça ne va pas. C'est d'ailleurs pour ça les premières lois ont mis la majorité à 21 ans. C'est maintenant que les politiques commencent pour avoir du monde, des jeux. Oui, d'ailleurs on a dit, si tu vois, as 21 ans, donc, tu fais quelque chose, c'est plus tes parents qu'on prend, on te prend, parce qu'on sait que tu es Tu es mature. majeur, ouais, tu es mature. Tu as le corps complet. Voilà, la personnalité est complète. La personnalité est complète. Si tu fais quelque chose, tu es responsable. Ouais. Voilà un peu. Et en ce moment-là, voilà d'où nous venons. Et voilà
comment nous nous retrouvons ici. Que personne ne regrette. Il a la vie qu'il mérite. Sincèrement, on ne peut pas lui mentir. Maintenant, lui-même est chargé de nettoyer ça. Tout ce qu'il va faire dans cette ville, s'il ne nettoie pas, c'est qu'il a redoublé sa classe. Pour faire terre à terre. Nous sommes déjà venus X fois. En fait, notre microcosme, on peut appeler l'âme, notre âme est déjà venue des milliers de fois, avec toujours un autre personnalité. Et c'est pour ça certains... Voulant se personnifier, voulant finir son truc là pour pouvoir accéder. Oui. Merci. Pour pouvoir retourner au Père. Voilà. Donc il peut choisir venir et prendre un corps biologique femme comme un corps biologique homme. Le microcosme n'est pas sexe. Le microcosme est. Point. Mais suivant l'expérience, il peut choisir, emprunter corps de femme pour faire l'expérience qui lui manque là, et ainsi de suite. Mais si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a un autre chemin. C'est ce chemin-là. À force de faire, on atteint une fatigabilité structurelle. L'enfant peut venir et à 6 ans, comme Jésus dit, laissez-moi aller aux affaires de mon Père. Lui, il va venir et imposer des conditions à ses parents. Il peut être fils de milliardaire, tu vas voir qu'il est simple, il n'aime pas les choses compliquées. Voilà, des appels. Et il va dire, oui, des choses bizarres, quoi. Voilà, c'est l'appel. Il va sortir des choses. Il va sortir des choses. Qui sortent de l'ordinaire. Toute chose, il voit que c'est vain. C'est le cas de Bouddha. Lui doit être fils d'empereur. Il a tout jeté. Et puis c'est consacré. C'est consacré à la vie. Il y a un appel intérieur vivant et vibrant. C'est le cas de tous les appelés de la Rose-Croix d'Or. C'est pour ça que je dis, oui, nous communiquons. Parce que c'est l'air du vaisseau. Et à cette air, tout sortira. La vérité surtout. Sortira. Le mensonge sortira à l'œil nu. Et nous finissons l'ère de Verseau, c'est quand? Est-ce qu'on a commencé par chanter l'ère de Verseau? Ça fait un moment là. Non, c'est les prémices. C'est les prémices. On est en train d'entrer dedans. C'est maintenant que nous sommes en train d'entrer dans nous sommes en train d'entrer dans l'ère du Verseau. L'ère du poisson s'étale un peu et puis l'autre commence. Sinon, on va craquer. C'est-à-dire, ce n'est pas que l'autre s'arrête ici, l'autre commence. Non, tout doucement. Voilà. Et, après, et ça dure 1200 ans à peu près. 1600 après. Je vois. Et les enfants de mes enfants, les enfants de nos enfants, nos grands. Oui, mais l'entrée est violente. Donc c'est maintenant. Donc c'est tout doux. Il est donné à tout le monde. Vous allez entendre d'autres choses, des choses inimaginables. Là, si ce n'est pas l'heure du Verseau, tu ne peux pas organiser cette émission. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. On est là depuis... Il y a toujours quelque chose qui va te séparer. 40 ans, 50 ans. Et c'est toujours... On a essayé de trouver communication. Quand ce n'est pas prêt, ça ne fera pas. C'est pour ça qu'on dit tout ce qui est caché sera révélé. Pour aider les hommes, c'est pas... Et ce que nous disons, je le dis tout de suite, ça n'appartient pas à l'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or. Nous n'en avons même pas la paternité. C'est l'enseignement universel. Tu vois qu'on trouve des relents dans le fond, non? Donc c'est universel, ça veut dire valable en tout temps et en tout lieu. C'est pour ça que vous pouvez trouver des relents dans nos contes, les contes béninois. Oh, c'est l'enseignement tout plat. Si un jour on va dégoter les Wenouhou là. D'abord, le mot Wenouhou à Drou. Le mot Wenouhou, ça signifie la parole au moment où nous étions sous le soleil. Quand tu es sous le soleil, tu es sous le Christ.
Oui. C'est-à-dire au moment où on était encore ouais, en relation. En relation, oui. avec Dieu. C'est tout simplement ça. Et vraiment, Voilà ce qu'on chers peut parler invités, jusqu'à demain. ouais, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais j'aimerais, et pour les amis internautes qui voudraient bien prendre connaissance de l'école internationale de la Rose-Croix d'Or, et dans nos investigations, c'est pas une école qui est payante en quelque sorte, et les enseignements aussi ne sont pas payants. Il y a des enseignements gratuits et tout le monde, juste c'est la connaissance et la session à la connaissance. Ouais. La connaissance de Dieu gnostique, c'est-à-dire Dieu à l'intérieur de toi, là, pour que tu t'en saisisses pour travailler, pour te purifier, c'est gratuit. Maintenant, si tu adhères les cotisations pour régler les problèmes d'entretien, parce que nous avons un grand foyer, nous avons un grand foyer qui est un centre de conférence internationale à Djerébé. Si tu pries Dieu, c'est le Dieu de ta conscience, de ta propriété qui va descendre. Comprenez? Et donc, il n'y a rien à payer pour venir acquérir la connaissance. C'est toujours gratuit. Si on a les moyens, on t'offre même les rafraîchissements. Et vous allez donner... Parce que nous, on sait comment et pourquoi on est devant nous. C'est pas facile. Les choses vont t'empêcher. Un enfant va faire ceci, bien un ami va te proposer le bar, ça va te prendre. Tout ça là, c'est la bataille de ton âme qui dit va. Et ta personnalité, la conscience de ta personnalité qui est l'ego, va dire oh non, mais ces gens-là. Et vous voyez maintenant comme ça, les deals, tout ce qu'on raconte de négatif sont tombés parce que ceux qui pratiquent l'amour dans ce sens-là, ils ne peuvent pas tuer. C'est tuer son ego. Ton moi là, Nyenesu là. Si tu es dans n'importe quelle religion et que tu ne développes pas, tu n'es pas avec Dieu. Ça là, il faut prendre pour réalité. Et ce n'est pas facile de s'en défaire. Ça, il faut reconnaître. Merci beaucoup, Charles Kokonou et Timothée Vaudouillon. Et quelques contacts pour ceux qui voudraient vous appeler pour prendre connaissance de l'école et pourquoi ne pas commencer à vous fréquenter pour vos enseignements. Et parce que je sais que ce sont des enseignements qui n'est pas les moindres en quelque sorte. Et ça empêche et ça amène l'être humain effectivement à se connaître. Nous avions eu à faire des recherches et des investigations sur cette école-là. C'est pour cela que vous êtes sur ce plateau. Et quelques contacts pour nos chers téléspirituels. Ok, merci. Et l'enseignement n'est pas des moindres, c'est l'enseignement véritable de la connaissance de Dieu. Et ce n'est pas payant, nous l'avons dit. Nous allumons beaucoup de causeries à travers nos différents centres. Nous allons commencer par le foyer. Parce qu'il y a un grand foyer à Djerébé ici, sur lequel est érigé des temples des Rose-Croix. Vous aurez l'occasion un jour de visiter un temple de Rose-Croix. Et quand vous allez ressortir de là, vous allez vous dire, alors donc, le numéro là, c'est le... J'espère que je serai là avec ma caméra. Oui, si tu veux. Voilà. Pas de problème. Viens. Il y a des journées portes ouvertes que nous organisons. Oui. Donc là, c'est le 96 00 21 71. Donc en allant à Porte-Nouveau à Djerébé. Oui. Et à Lokusa, vous avez le 97 53 84 41. 97 53 84 41. À Porte-Nouveau même. Donc tout près de Djerébé. Il y a aussi des activités 95 56 38 19. 95 56 38 19. À Cotonou, le 62, le 01, le 06, le 37. À Bomé, Boycon et autres, vous avez le 90, le 01, le 49, le 59.
Merci beaucoup, Pavo Timothée Ovodouillon et Charles Koukbonou, qui nous viennent de l'École internationale de la Rose Croix d'Or. Et chers amis internautes, nous sommes donc à la fin de cette émission consacrée à la thématique Homme, d'où viens-tu? Et c'était avec nos deux invités. Merci de nous avoir suivis. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey.